Frère Lambert Garungo à la présentation, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Je vous le disais en titre, le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de 66,7 millions de dollars américains, soit plus de 95 milliards de francs rwandais pour la deuxième phase du projet Diambélé visant l'inclusion socio-économique des réfugiés et des communautés hôtes au Rwanda. S'appuyant sur le succès de la première phase du projet, la deuxième phase du projet Diambélé visant à approfondir l'inclusion et à renforcer l'autonomie des populations déplacées, ce projet donc bénéficiera à environ 380 000 personnes, dont 115 000 réfugiés et 265 000 membres des communautés d'accueil répartis dans 6 districts. Il s'agit de Gatsibo, Gicumbi, Gisagara, Karongi, Nyamagabe et Kirehe. Ces districts abritant respectivement les camps de réfugiés de Nyabiheke, Kijembe, Mugombwa, Kiziba, Kigeme et Mahama. À travers cette deuxième phase du projet, le gouvernement compte élargir l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau, aux routes et aux marchés. Le projet devrait générer plus de 10 000 emplois, notamment grâce aux travaux publics à forte intensité de main-d'œuvre et au soutien aux petites entreprises, avec des objectifs spécifiques pour garantir l'inclusion des femmes et des jeunes. Les objectifs principaux de la deuxième phase du projet comprennent notamment la réhabilitation des routes dans les districts de Gatsibo et Kirehe, afin d'améliorer l'accès au marché, ainsi que la construction ou la modernisation d'écoles et de centres de santé pour intégrer les réfugiés aux systèmes nationaux et réduire la surpopulation. Le projet prévoit également la création de marchés et de centres de production pour stimuler le commerce local et la création d'emplois. Pour renforcer la résilience des communautés face au choc climatique, Diambélé 2 mettra en place des systèmes de lutte contre les inondations, la collecte des eaux de pluie et la protection contre les glissements de terrain dans des zones comme Karongi, Nyamagabe et Kirehe. Le projet sera mis en œuvre par le ministère en charge de la gestion des urgences MINEMA, en collaboration avec les administrations locales, l'Agence rwandaise de développement du transport, la RTDA, la Banque de développement du Rwanda, la BRD, le Fonds de développement des entreprises, BDF, ainsi que des institutions financières. Les membres des communautés, y compris les réfugiés, participeront également à la planification et à la mise en œuvre du projet. Si les évêques d'Afrique et Madagascar ont choisi de se réunir au Rwanda cette année pour leur assemblée